Chers auditeurs, bonjour, Sébastien à l'appareil. Je vais vous montrer comment installer Microsoft Teams pour faciliter le suivi de cours en ligne lorsque vos enseignants utilisent cet applicatif de bureau. Alors une fois que vous vous serez identifié sur lecnam.net, vous cliquerez sur la petite enveloppe qui figure à côté de votre nom d'auditeur, sur votre compte ENF. Une fois que vous avez cliqué sur la petite enveloppe, vous serez dans l'environnement de Outlook. Et une fois dans le Outlook, vous cliquerez en haut à gauche et vous lancerez l'application Teams. À ce moment-là, il va se passer deux choses. Soit il y aura un lien qui va un message qui vous invitera à télécharger l'applicatif de bureau, ce que je vous recommande de faire. Soit vous arriverez directement sur l'application Teams en ligne, qui se présente comme ceci. Et si vous avez l'applicatif en ligne et que vous souhaitez télécharger parce que vous n'avez pas obtenu le lien de téléchargement direct, il suffit d'aller à droite de l'application en ligne, l'application web Teams. Vous déroulez ce menu et vous téléchargez l'application de bureau. Et très important, quand on est auditeur CNAM, il faut bien sûr s'identifier à Teams avec son adresse lecnam.net, pas un autre compte parce que sinon ça ne marche pas, sachant que la licence Microsoft Teams dont on dispose au CNAM, c'est une licence école et elle a des options que vous n'aurez pas dans la version famille personnelle, on va dire, de l'application Teams. Et pour vérifier que vous êtes bien associé à l'organisme le CNAM, ça apparaît à côté de votre avatar lorsque vous êtes identifié à l'application tout simplement. Alors pour rejoindre une équipe Teams créée par votre enseignant, c'est assez simple. Il vous donnera un code. Et lorsque vous devrez suivre un ou plusieurs cours avec de la visioconférence par exemple, il suffira de cliquer sur ce bouton en haut à droite. Vous insérerez le code qui sera probablement publié à travers votre cours dans Moodle, je précise. Et l'enseignant aura pris un rendez-vous avec vous à une date donnée, à une heure donnée. Vous aurez juste à rentrer ce code et vous intégrerez du coup une équipe Teams. Pour aller dans l'équipe, ce sera à gauche en ayant cette partie de l'onglet actif. Là pour l'instant j'ai rien, j'ai des équipes masquées parce que moi je ne suis pas abonné à un cours. Mais vous aurez autant d'équipes Teams qu'il y a de cours quand on sera bien synchrone entre les auditeurs et les enseignants. Et une fois que vous êtes à l'intérieur d'un groupe Teams, c'est assez simple. Une fois que les élèves sont tous réunis, la page se présente sous la forme d'un canal général, dont en dessous de l'intitulé qui sera probablement l'intitulé du cours. Et lorsque la visio aura eu lieu, l'enseignant y démarrera une réunion et vous pourrez rejoindre cette réunion puisque vous serez associé à l'équipe Teams correspondant au cours. Donc l'enseignant aura bien pris soin évidemment de faire l'association entre son cours Moodle et la visio Teams s'il décide d'utiliser cet applicatif. Il y a une limitation au niveau des archives vidéo. L'enseignant vous invitera à télécharger la vidéo localement parce que si vous souhaitez consulter les vidéos, il faudra que l'enseignant utilise Big Blue Button, qui est une autre manière de faire de la visioconférence à l'intérieur de Moodle. Voilà, je ne pense pas avoir oublié de détails importants, et si c'était le cas, vous pourrez faire un commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de les lire et éventuellement de répondre aux questions ou de faire une vidéo complémentaire qui comblerait les précisions que j'ai pas données au cours de cette vidéo. Voilà, bonne formation et à bientôt.